On parle trop souvent sur la chaîne de géopolitique, l'élection 2027, alors que le vrai enjeu actuellement, c'est le bras de fer entre Karim Bouanran, j'ai nommé le Obama français. Bon, il Alors, avait dit dans précision. une Hmm. interview, je suis pas le Obama français, c'est Obama qui est le Bouamran américain. Il avait quand même dit ça à une interview, le gars. Allez voir Donc, cette capsule en légende. donc le maire PS de Saint-Ouen, qui est dans un bras de fer avec la chaîne de fast-food poulet halal, Master Poulet, dans un bras de fer à la con, mais qui prend des proportions de fou. Il est passé sur BFM TV, donc c'est assez marrant. Et ça va nous permettre de parler de sujets qui nous intéressent, la bouffe et les boutiquiers. Les boutiquiers étant plutôt basés dans cette histoire, on a l'impression, donc C'est on ça. s'excuse envers les boutiquiers. Et les maires racistes du PS aussi. Le sujet est plus profond qu'on ne le Tu croit. dis que les maires racistes du PS sont basés, c'est ça? Non, 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 je voulais dire que ça nous permet de parler de nos sujets préférés, les maires racistes du PS, les boutiquiers. Yes, yes, yes. Bon, Chris, du coup, comment ça va? Est-ce que t'es chaud par rapport à tout Ouais, ça? ça va, pardon, je t'ai interrompu, parce qu'on est à fond là. Je trouve le sujet plus intéressant, il dure un peu. On fait les off là, mais des fois on a des idées, parce qu'il y a des trucs qui buzzent, et puis on a envie de le faire, et puis ça passe un peu, on le fait pas. Là, le sujet dure, parce qu'il y a un vrai sujet de fond. Et d'ailleurs, Boamram s'accroche, on va le voir. Mais c'est une façon aussi de penser ce que c'est la bouffe, comment elle est accessible, ce que c'est la gentrification des villes moyennes autour de grandes villes qui deviennent très chères, etc. Et de montrer que, bah, à la fin, sans une rupture profonde et une transformation générale des forces productives du pays, on ne peut arriver qu'à des solutions arbitraires, limite islamophobe ou totalement islamophobe de Karim Bouamran, et une façon même de rendre, quelque part, le libéralisme des petits boutiquiers progressistes. Alors nous, c'est pas trop notre truc ici, mais à la fin, par rapport aux décisions arbitraires et les collusions industrielles du PS, là, voilà, ben oui, des petits boutiquiers qui tentent leur truc, racheter un petit local et puis faire à manger pour des gens qui n'ont pas l'habitude de manger à cet endroit-là ou qui n'ont pas l'habitude de manger ça à cet endroit-là, parce qu'on parle souvent de la malbouffe, etc. Mais aussi, on peut aussi parler, tu sais, du fait que tu as une uniformisation aussi de la bouffe, tu vois. Ouais, pour être, comment dire, bonne ou mauvaise, des fois, tu as aussi une uniformisation des goûts, des modes, des tendances. Voilà. On manque aussi de variété, de Non, et diversité. puis attends, frérot, la malbouffe, moi je veux bien, mais à Saint-Ouen, tu vas pas me dire qu'il n'y a pas de fast-food. Enfin, je veux dire, ça tombe quand même sur un Ouais, resto de poulet, halal, c'est quand même un peu chelou, tu vois. Enfin, c'est je veux ça dire, tu vas pas me dire qu'il n'y a exactement. pas de Burger King, de McDo, De flunch, ouais, de Flunch, de ce que tu veux, qui sont aussi de la malbouffe. c'est ça. Pas, peu Ou, étonnant, quoi. ou des brasseries, tu sais, qui utilisent justement la gentrification et qui te vendent 25 balles, une andouillette ou une entrecôte, alors que c'est du bœuf argentin. De l'âne Peut-être même, argentin. peut-être même de l'âne bientôt. Donc attention, voilà. Mais c'est vraiment une folie. Et le fait que le PS s'en prenne aussi violemment, c'est que nous on fera jamais. Nous on va dire il faut transformer les boutiquiers dans un, comment dire, Nous, on dans est un pour service. collectiviser Master Poulet. On a toujours dit le Exactement. socialisme, c'est les soviets et Master Poulet C'est collectivisés. Ça a toujours été ça, la devise. exactement. Donc nous on est voilà. Mais c'est aussi non mais vraiment sérieusement de dire mais en fait nous on va pas critiquer les individus qui essayent de se démerder dans les conditions de merde que le mode de production en crise leur offre. Voilà, on va pas tomber sur Master Poulet. Et ben le PS il fait ça. Il tombe sur le Master Poulet, comme il va tomber sur des smicards, comme il va tomber sur des gens au RSA, comme il va Mais tomber aussi parce sur que c'est des, tu pas le vois. même réseau. C'est pas le C'est- réseau, tu vois, quand on avait parlé de Marc-Antoine Jamais. Je sais pas si tu te souviens de ce gars-là. Oui, si, Le je vois qui c'est. mec, maire PS, qui pantoufle dans je sais pas combien de conseils d'administration, mais qui a été aussi à la région, qui est chez LVMH. Bah, ce gars-là, oui, c'est pas les mêmes réseaux que Master Poulet, si tu veux. Non, mais Et s'il y avait un type qui s'était installé, tu sais, qui est au Lions Club, qui est au Rotary Club, ou je sais pas trop quoi, et qui connaît Karim Bouamran de là-bas, et qui installe un resto, même s'il fait que des tapas frits, ou je sais pas trop quoi, et que c'est aussi de la malbouffe, je pense que Karim Bouamran, il n'en aurait rien à secouer, tu vois. Voire, il exactement. l'aurait aidé et subventionné, tu vois. Sauf que là, je pense que c'est pas les mêmes réseaux, et ça plaît pas trop à l'image de marque que veut donner Karim Bouamran à sa ville, parce qu'il a aussi ce côté-là, très dirigiste au final, pour quelqu'un qui Ce qu'il aime n'aime pas, pas moi, la planification, quoi, c'est étonnant. ce qu'il aime pas et ce dont personne n'a parlé, c'est que les gens qui collaient des affiches plus jamais PS à Saint-Ouen allaient manger chez Master Poulet une fois qu'ils avaient fini leur collage, quoi. C'est ça qu'il aime pas. C'est trop plus jamais PS pour lui, le Master Poulet. Donc, non, non, mais il y a vraiment ça, t'as raison, c'est vraiment des réseaux, ça sort de sa collusion, et donc il va pas attaquer le libéralisme et la gentrification, il va attaquer qui a le droit de gentrifier ma ville ou non. Et est-ce que ça peut me profiter à moi d'une manière symbolique ou je sais Bon, pas d'autant que quoi. je suis pas sûr que le Master Poulet, pour le coup, vu le prix, tu vas voir, je sais pas si t'as vu les prix de la bouffe proposée. C'est genre
1 € le pilon de poulet, un demi-poulet c'est genre 4 €, un poulet entier c'est genre 7 € cuit, hein, tu vois. Ouais. Donc je suis pas sûr que ça gentrifie la ville. Je pense que c'est même Bah plutôt non. pour les gens qui Mais sont dans la galère et qui peuvent pas bouffer forcément au resto, quoi. il y a eu du fond, hein, c'est qu'effectivement, alors t'as des gens qui vont dire oui mais c'est déjà cher. Tu sais, moi j'ai vu ça, des gens dire ah mais c'est déjà cher, 10 balles ou 12 balles le repas complet. Oui mais en fait, vous comprenez pas. Les pauvres, ils ont pas envie de regarder des gens sortir au resto dans les villes et bouffer des pâtes à leur fenêtre. Ils ont aussi le droit de manger en ville, de sortir le soir. Faut pas manger au Master Poulet tous les jours. Comme tu le dis, déjà, c'est pas cher, mais c'est aussi un moyen de manger en extérieur, tu vois, de manger dehors, de manger avec des amis, tu vois. C'est ça aussi la clé. C'est justement, et ça c'est le profond, c'est de dire est-ce qu'on laisse le libéralisme trouver des offres où on peut continuer d'avoir une vie de loisir, de pouvoir manger à l'extérieur dans les conditions misérables qu'ils nous laissent. Et là, Master Poulet trouve une offre. C'est ça le fond. Il y a des gens qui sont de plus en plus appauvris, qui peuvent plus manger le soir dans leur quartier, enfin, je veux dire, et même dans les centres-villes. Ça veut dire qu'ils sont coupés des rencontres, des loisirs, coupés de, je sais pas, d'animation, de concerts. Vraiment, c'est fondamental. Ou alors, est-ce qu'on transforme radicalement la société pour faire en sorte que, en fait, les gens qui galèrent, et donc les gens qui travaillent, la majorité, je suis sûr, des gens qui vont au Master Poulet sont des travailleurs, puissent profiter de la vie à laquelle ils contribuent bien plus qu'à mon avis, Karim Bouamran et ses financiers, quoi. Yes. Bon, on va partir d'abord sur le Wikipédia de Master Poulet. Je pense que vous n'êtes jamais allé sur le Wikipédia de Master Poulet, c'est assez intéressant. Le développement repose notamment sur un modèle de franchise à faible coût d'entrée, entre 10 000 et 15 000 €, un approvisionnement compétitif en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, permettant des prix bas. L'enseigne bénéficie de la popularité du poulet, viande la plus consommée au niveau mondial, ainsi que son adaptation précoce au marché halal, lesquels bénéficient d'une croissance annuelle de 5 à 10% en France. Le chiffre d'affaires de Master Poulet est estimé à 30 millions d'euros. L'enseigne revendique également avoir vendu plus de 10 tonnes de poulet en 2025. Oui, donc c'est en gros un modèle de franchise, quoi, comme vous pouvez avoir avec des McDo, des KFC ou ce que vous voulez. Sauf que la franchise est à 10 à 15 000 €, ce qui est pas très cher et te permet d'avoir du poulet pas très cher depuis d'autres pays. Donc un poulet qui est sûrement pas de très très bonne qualité, mais qui est un poulet qui est du coup accessible aux classes les plus populaires, quoi. Ce qui est d'ailleurs une vraie question, c'est pourquoi est-ce que les mecs qui bossent dans des usines de poulet en France peuvent pas bouffer du poulet français, tu vois. C'est clair. C'est quand même un truc incroyable dans ce pays. C'est Parce clair. qu'on en fait quand même du poulet dans ce Ah pays. Faut bah arrêter j'ai les conneries, tu travaillé vois. moi-même dans des usines de poulet, je peux te le dire. Voilà, je ne donnerai pas de nom, mais c'est la plus grosse entreprise de poulet du monde, les gens retrouveront. Enfin, du monde de France. Alors déjà, un truc, on Oui, n'est parce que pas... bon, je pense que la plus grande entreprise de poulet du monde elle doit être en Chine, mais bon. C'est ça, comme toutes les plus grandes entreprises du monde. Mais là, déjà, juste pour précision, Master Poulet, alors le franchisé, oui, lui, c'est un petit entrepreneur, voilà. Mais Master Poulet, pour le coup, c'est pas un artisan, quoi. On est déjà sur de la 30 millions, on est déjà sur une PME, quoi, tu vois. Donc, c'est quand même un gros truc, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que, justement, Karim Bouamran va nous dire, ouais, mais regardez ce que tu viens de dire là, le poulet, il est peut-être pas de bonne qualité parce qu'il vient d'Espagne ou parce qu'il est nourri. Mais mec, le poulet de McDo, de KFC ou de Burger King, ils ne l'achètent pas chez des producteurs locaux, élevés au grain, plein air, tu vois, ça n'existe pas. Donc ça veut dire qu'il va aussi fermer toutes ces chaînes-là, Karim. Bah oui, mais moi je pense pas qu'il y ait une grande différence avec un KFC à part le prix. Hein. Ah bah non, je crois pas. L'attractivité du modèle repose à la fois sur une forte demande liée au contexte inflationniste et à la recherche de repas à bas coût. Oh, comme c'est bizarre. Une stratégie Bas coût en marketing appuyée sur les Azerbaïdjan. réseaux sociaux et des partenariats avec des influenceurs. Non mais attendez, la stratégie marketing, c'est pas Master Poulet qui les a pensés, c'est Karim Bouamran qui a fait le plus gros coup de pub de l'histoire à ce truc-là. Il aurait des parts dans Master Poulet, ça m'étonnerait pas parce que là, je peux te dire que moi je connaissais pas du tout cette chaîne. Je peux te dire que toute la France connaît cette chaîne maintenant. Mais moi, j'habite en province, donc on n'a pas ça. Enfin, on n'a pas... Tu vois ce que je veux dire, ça met plus de temps que dans les régions parisiennes. Toi, quand il y a un McDo déjà dans ta province, tu dis on monte au McDo, comme si tu montais déjà, la capitale. Je vais pas dire où il habite, pas dû, mais quand je vais chez lui, je peux aller au Quick, parce que chez moi, ils ont enlevé tous les Quick, tu vois, donc je ne peux plus manger... Voilà, donc bref, et donc oui, non, mais tu vois, mais moi, premier degré, ça m'a donné envie d'aller au Master Poulet, tu vois, je voulais aller... Si on a le choix entre aller au Domac, au BK, au KFC ou au Master Poulet, on va au Master Poulet la prochaine fois. Pour goûter, quoi, tu vois, c'était genre... Donc ça, c'est le meilleur coup de pub. Donc ça se trouve, tout ça n'est qu'un montage de marketing, en fait. Ça se trouve, Karim, et c'est un associé du Master Poulet. Il y a un fond, quand même, là. Pourquoi cibler Master Poulet? Et moi, je pense qu'il y a quand même aussi un fond islamophobe. Et comme tu as dit, on ne veut pas des pauvres, noirs, arabes, musulmans au centre-ville, quoi. Tu vois, on veut évacuer ces populations-là. Parce que tu as tous les problèmes. Et il a parlé des odeurs, tu sais, genre en mode Chirac, tu vois. Mais... Comment voulez-vous
que le travailleur français qui habite à la Goutte d'Or où je me promenais avec Alain Juppé la semaine dernière, il y a 3 ou 4 jours, et qui travaille avec sa femme, et qui ensemble gagne environ 15 000 francs, et qui voit sur le palier à côté de son HLM entasser une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou. Il devient fou. C'est comme ça. Et ce n'est pas être raciste que de dire cela. Tu vois, la mixité, c'est bien. Ça, c'est vraiment le PS. La mixité, c'est super sur le papier. Et tu vas le voir, en plus, il attaque Mélenchon là-dessus. Mais faudrait pas qu'elle soit réelle à 23h, quoi. Ah, la mixité, c'est bien, mais le problème, c'est les odeurs, quoi. Les odeurs c'est de la ça, mixité, quoi. exactement. C'est ajouter à cela le bruit et les odeurs. C'est ça qu'il a dit, Karim Bouamran. Et une structure économique favorable aux franchisés. Controverse et conflits locaux. Conflit avec la municipalité de Saint-Ouen. En avril 2026, l'ouverture d'un restaurant Master Poulet à Saint-Ouen-sur-Seine donne lieu à un conflit médiatisé avec le maire Karim Bouamran. Les deals reprochent à l'enseigne une installation sans autorisation préalable, des nuisances sonores et olfactives, ainsi que la promotion de la malbouffe. Le 14 avril, la ville... En fait, c'est là où c'est bidon. C'est que, moi je veux bien, ça se trouve, il y a des problèmes d'autorisation, tu vois. Mais si c'est ça, ben, tu dis juste ça. Tu dis, il y a des problèmes d'autorisation, on va les régler, voir si l'autorisation est donnée ou pas. Pourquoi tu es obligé de rajouter la malbouffe, mais c'est pas plus la malbouffe que d'autres fast-food, le bruit et les odeurs, machin. Enfin, je veux dire, soit tu dis ils sont pas dans les règles et voilà, soit tu dis nous on lutte contre la malbouffe et on enlève tous les fast-food de Saint-Ouen, tu vois. Exactement. Mais quand tu commences à rajouter d'autres trucs, ça veut dire que ton premier argument il est quand même pas très bon, tu vois. C'est en plus il y a la malbouffe et puis en plus le poulet il est pas très bon là-bas et puis il est trop salé, t'es là mais mec qu'est-ce que tu racontes, tu vois, genre... Moi ils m'ont mis du ketchup au lieu de la mayo, abusé. Vraiment t'as l'impression soit c'est illégal soit c'est pas illégal, tu vois, mais il y a pas à dire que ça pue, quoi. Enfin, le 14 avril la ville fait installer des blocs de béton pour bloquer l'accès au commerce. C'était ça le délire en fait, il avait fait installer en moins de 48 heures des blocs de béton devant le commerce avant que le tribunal administratif de Montreuil n'ordonne leur retrait le 18 avril, jugeant la mesure manifestement illégale. Donc c'était la première défaite de Bouamran. Donc c'est toi Bouamran qui est un délinquant pour l'instant, enfin, de ce que dit le tribunal administratif. Et après il a posé des pots de fleurs géants, malodorants, autour du restaurant, prolongeant le conflit. Donc en fait le mec dit que ça pue, mais il avait foutu des pots de fleurs avec du fumier dedans. Devant le restaurant, tu vois. Mais c'est un malade, lui. Vraiment, c'est un cinglé, quoi. Ce type est vraiment... Je sais pas pour qui il se prend, ce gars. Mais déjà, on s'était moqué de lui quand il se prenait pour Obama. Donc, il prenait Obama pour lui, c'était encore plus chelou. Mais vraiment, ce type a une melonite aiguë. Je sais pas pour qui il se prend, mais il croit vraiment qu'il va être président, quoi. Ouais, l'affaire prend une dimension politique lorsque certains élus de la France Insoumise dénoncent une démarche de gentrification, tandis que la municipalité socialiste invoque la volonté de préserver une offre commerciale de qualité et les conditions de vie des riverains. Donc, analyse sociologique et médiatique, le développement de Master Poulet parfois analysé comme révélateur de transformation sociale et alimentaire en France, l'enseigne est perçue à la fois comme un symbole d'accessibilité alimentaire pour les classes populaires et un marqueur de tension lié à la gentrification urbaine. L'affaire de Saint-Ouen illustre notamment des oppositions politiques et sociologiques autour de l'évolution des villes et des pratiques de consommation. Par ailleurs, les controverses médiatiques autour de l'enseigne contribuent à sa visibilité, certains observateurs évoquant en effet de publicité indirecte liée aux conflits locaux. Bah oui, c'est assez évident. On va passer à ce que vous avez sûrement vu. C'est Karim Bouamran qui passe sur BFM TV et qui refuse de goûter du Master Poulet. C'était le 4 mai 2026. Alors, vous avez dit que vous n'aviez rien contre Master Poulet. Est-ce que vous êtes pas en goûter quand même? Non, mais je vais pas rentrer dans la... Non, mais si. Alain va vous aider. Non, mais Alain... Alain va vous aider. Non, mais sans rigoler. C'est pas pour faire la pub, c'est juste pour dire... Pour montrer ce que c'est, déjà. Pour montrer ce que c'est, voilà. Non, mais... Il y a saucisse, il y a pilon... Alors, il faut montrer. Il y a un petit donut. Est-ce que... T'imagines la pub que ça leur fait? Ah, c'est trop bien. Il y a leur signe. Ils sont... En plus, c'est avec Olivier Truchot et Alain Marchal, donc c'est une des grosses émissions de BFM. Je sais pas si c'est sur les grandes gueules, mais en tout cas, c'est avec les animateurs des grandes gueules. Je crois qu'il y a Alain Duhamel sur le plateau et il y a Karim Bouamran et Alain Marchal montrent la bouffe du Master Poulet. Et en plus, ils vont commencer à le bouffer devant lui pendant que Bouamran bégaye. C'est assez drôle. Moi, c'est presque l'heure du repas. Là, j'ai un peu la dalle de voir ça, quoi. Et moi aussi, j'ai ma meuf qui est en train de faire ses courses qui me dit: je prends quoi pour ce midi? Je lui dis: prends du poulet. Ah ouais. Ça, c'est vraiment le truc. Jamais faire ses courses quand on est affamé, quoi.
Est-ce que vous êtes prêt à goûter? Ça me fait penser avec Paul Amar et les gants de boxe avec. Non, mais là Donc- c'est pour montrer à ceux qui nous regardent à quoi ça ressemble. Donc, le Il est filon trop est bête. à 1 euro. En fait, tu vois, c'est là où il est trop bête. Parce que là, il en fait un combat spécialement contre Master Poulet. C'est là où il est mauvais en termes de communication politique. Il aurait dû prendre le Master Poulet en disant ouais, il est très bon, je goûte. C'est pas un problème avec Master Poulet. Je réfléchis, tu vois, aux normes de ma ville. Je veux que ce soit bien fait. Je réfléchis tu vois ce que je veux dire, à l'offre, tu vois. Donc, j'adore Master Poulet, c'est très bon, tu vois. Mais il y a un projet global. Non, là, tu vois, ce débile se concentre sur non, je goûterai pas, non, jamais, moi, je vais mettre des pots de fleurs et tout. Mais tu te dis, mais t'as vraiment un problème avec Master Poulet. Il y a vraiment un truc, je te dis, raciste, quoi. Et il est en train de se faire rousselliser. Dans le sens où Ah oui. Roussel, tu te souviens, pendant sa campagne vrai. 2022, il a commencé à parler un petit peu, il en parlait pas tant que ça, tu vois, mais au début, il commence à parler, machin, une bonne viande, un bon fromage, un bon pinard et tout, voilà. Et en fait, les gens lui parlaient que de ça. Et lui, il est rentré dans le jeu en se disant ça me provoque du buzz. Ouais, mais c'est un buzz de merde parce que si tu veux être président de la République, faut pas que ton image soit juste le mec qui bouffe des saucisses et qui boit du rouge, tu vois. Et là, Karim Bouanran, il l'a dit, hein, il voudrait potentiellement être la solution au Parti Socialiste, donc être présidentiable. Et là, il est en train de se faire enfermer dans un débat à la con autour du poulet. Et tout le monde va associer Bouanran au clown qui s'est mis dans un bras de fer avec Master Poulet, tu vois. C'est vraiment, au niveau de communication, c'est de la merde. Faut jamais faire ça. Hein. Ça a toujours été un clown, mais là, comme tu dis, on le voit vraiment, il peut plus faire illusion. Il touche vraiment à un sujet qui est plus sensible qu'il n'y paraît. La bouffe, c'est vraiment, pour le coup, quelque chose qui va être vraiment une porte ouverte ou une porte fermée entre les gens. Tu vois ce que je veux dire? Faire à manger pour quelqu'un, c'est pas neutre. S'intéresser à ce qu'il mange pas, s'intéresser à lui faire découvrir des choses. C'est un langage dans l'humanité, au-delà du langage. Si quelqu'un arrive chez toi, par exemple, que vous n'avez pas de capacité de communiquer, qui vient de très loin, il y a une communauté de devoir manger, ça c'est une communauté matérialiste presque mécanique, tu vois. Et puis il y a une communauté de comment l'humanité, elle, fabrique, en plus de la nourriture, du plaisir, de la gastronomie, une certaine forme d'art, etc. Venir goûter ce que fait l'autre, c'est venir goûter qui est l'autre. Donc savoir, tu vois, lui faire à manger, le prévenir, attention, c'est piquant, attention, il y a du porc dedans si t'es musulman. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui fait communauté ou qui fait exclusion, la bouffe. Et ben là, il en fait un territoire d'exclusion, comme faisait Roussel. Et ben c'est vraiment pour moi significatif de ce qu'ils sont. Tu vois, c'est vraiment ne pas penser ce que c'est le repas, la communauté pour manger ensemble, tu vois. Et ben là, c'est hyper excluant parce qu'il dit les gens qui mangent du Master Poulet, je goûterai même pas à votre nourriture. Tu sais, refuser de goûter. C'est un truc hyper violent quand tu y réfléchis, quand on te propose. T'imagines quand on te dit tiens, je t'offre ça, j'ai préparé ça, et puis tu dis non, je goûterai même pas. C'est hyper violent. Ben là, il dit ça, tu vois, genre je goûterai même pas votre truc, quoi. Tu vois, c'est je m'en tape, quoi. Donc il y a une exclusion que je trouve très incarnée, quoi. La saucisse aussi, je crois. Oui, c'est ça, ouais. Alors, Au total, Et alors, il y a des on en sauces, a eu quand même. pour, voilà. Ça, 6,50 €. d'accord. Donc, c'est effectivement le pouvoir d'achat. ce quoi. que- Est-ce que vous pourriez en mordre un morceau Non. Ce que je disais, ce Tu que vois- je voulais dire. Ah, peut-être Alain Duhamel. J'adore c'est vraiment un gars bidon qui essaie de se la... Ce que je disais, tu sais, il essaie de faire genre c'est hyper sérieux alors que les mecs sont en train de bouffer des saucisses devant lui. C'est Non, mais arbitral. c'est ça. Mais tu vois, c'est violent quand même. Moi, je trouve ça violent, moi, anthropologiquement, de refuser quand quelqu'un t'offre de la bouffe. Je suis sûr que tu es d'accord avec moi. Toi qui es le meilleur a mangeur dit- de l'assaut. Non. Chris a dit les végétariens qui refusent de manger du poulet, c'est violent Non. pour moi. C'est Non, un non. peu du ouin-ouin de viandard. Non, ça. si t'as pas une bonne raison, tu vois ce que je veux dire, un an pour un an, effectivement, s'il avait dit je suis végétarien, je comprendrais, tu vois ce que je veux dire, mais tu vois, quand t'as la même communauté, je trouve ça c'est un peu violent, quoi. Faire partie du PS, ça peut être une très bonne raison. Alors. Sur le sujet, Amandine. Ah, ça me fait pas du tout envie. sur le sujet, Allez, on va y aller alors. si vous me permettez, Oh, il m'égaye tellement. Il s'en bat les couilles. En plus, t'as Marshall et Truchot, ils sont là, ouais, hyper bon et tout, tu sais, ils vont le manger le truc. Et l'autre, il est là en mode, t'es personne, mon gars, on finit notre repas et on t'écoute pas, quoi. Vraiment, c'est trop bien, quoi. sur le sujet, est-ce que c'est un sujet de proximité pas sérieux alors qu'à l'époque, on discutait sur... Car ils sont en train de manger du poulet en face. Non, mais c'est trop bien parce que c'est BFM et RMC, les grandes gueules. C'est vraiment, t'es d'accord, la chaîne pour les petits patrons. Tu vois, c'est là. Donc c'est la chaîne des petits patrons de l'artisanat, des PME.
C'est pour ça qu'ils kiffent plus le Master Poulet que le PS. Hein. C'est ça, des doudounes sans manches, tu vois, je veux dire, Master Poulain, on vous fait de la pub, force à vous. Tu sais, pour eux, c'est un peu des. Voilà, c'est halal, d'accord, donc ils pourraient ne pas kiffer, mais ça reste des petits patrons. Donc C'est au moins, ça. c'est des mecs qui se bougent, tu vois. C'est ça, donc allez-y, nous, on n'est pas comme Karim, on s'attaquera pas directement à vous. Si on vous fait de la pub, si vous avez une doudoune sans manches, Master Poulet à envoyer à la pas du team, on prend. Et donc, bref, en tout cas, là, ça me fait rire, mais ils sont là-dessus, et l'autre, il n'existe pas, tu vois. L'autre, il est là, en train de bouffer son poulet, et tu vois, la tête, il va dire, c'est pas mauvais, en fait. On s'écharpait sur des sujets un peu plus sérieux. Ça renvoie à quoi? Le pouvoir d'achat, la sécurité alimentaire, Ouais. le sanitaire. C'est pour ça que c'est un sujet sérieux. Mais Il n'y a mon pas gars, de folklorisation. non, mais c'est On est pour- en train de parler de l'agriculture française. Bien sûr. On est en train de parler de la place de la France en Europe. On est en train de parler de l'aménagement d'une. Putain, mais les mecs l'écoutent pas, c'est vraiment excellent. Hein. En plus, il essaye d'en rajouter. On est en train de parler de la place de la France en Europe. On est en train de parler de la guerre mondiale. On est en train de parler de la civilisation. Tu sais, genre, à un moment, il va tout sortir, tu vois. Enfin, vraiment. Non, mais en plus, c'est là où tu vois que c'est bidon. Parce que justement, si c'est des sujets aussi importants que l'agriculture française, la place de la France, le sanitaire, mais va travailler sur le programme de ton parti, branleur. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas en mettant des pots de fleurs qui puent la merde devant Master Poulet que tu vas régler ce genre de problème. Tu vois, t'as littéralement un parti, le Parti Socialiste, qui a tout trahi. Et toi, t'es l'incarnation de la pire trahison. C'est quand il leur restait qu'un seul truc à peu près potable, c'était l'antiracisme, qu'ils ont trahi dès le départ, de toute façon, parce que c'était une entourloupe. Mais bon, bref, des gens y ont cru. Et ben toi, t'es devenu le raciste de service islamophobe. Donc ils ont tout trahi. Ils ont délocalisé, ils ont libéralisé, ils ont fait du libre-échange, ils ont empêché les gens d'avoir du pouvoir d'achat en enlevant les indexations du salaire sur le SMIC, ils ont tout trahi les classes populaires, ils ont gentrifié et tout. Et tu viens nous faire croire que toi, tu résous ça alors que t'es dans le pire parti de la trahison, qui a un programme et qui a une historique, qui a vraiment créé toutes les conséquences dont tu parles là, et que tu vas faire ça en t'en prenant à ce pauvre patron de Master Poulet en lui envoyant des pots de fleurs pleins de merde devant chez lui contre le tribunal administratif. Mais t'es vraiment un minable en fait, quoi. Ce gars, c'est vraiment un minable, quoi. Ce n'est pas une question de. On s'écharpe sur des questions de poulet. Je trouve alors, c'est cher sur des questions de poulet. Je trouve que ça devient un mème dès que ça parle de la police, tu vois. Ah, mais ce gars, il est énorme. D'ailleurs, c'était ce gars qui avait fait la leçon d'antiracisme à Mélenchon et tout, et qui nous dit ça. Il nous dit la conception de la politique et les filles, les Arabes, les Noirs, les Chinois asiatiques des quartiers au Master Poulet. Pendant ce temps-là, les Blancs intellectuels de Paris pensent et se réunissent, agissent pour parler de choses sérieuses. Le mec parle des Asiatiques, il dit les Chinois asiatiques. C'est trop bien comme terme. N'importe quoi. Et je te jure que dès que je lis ce truc, je fonds en larmes, là, je ris, mais je suis en larmes. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'en fait, il traduit tous les trucs des gens qui veulent parler de racisme anti-asiatique, mais en faisant du racisme anti-asiatique, tu vois. Genre, t'avais fait une très belle capsule d'ailleurs, allez voir ça avec Lin Bao là. Au départ, il voulait dire les Chinois, les Noirs, les Arabes, les Chinois. Après, il a dû se dire, ah non, dire les Chinois, si c'est des Japonais, des Coréens, c'est peut-être raciste, tu vois. Donc, il a voulu, je pense, refaire le tweet, mais il a oublié d'effacer. Donc, ça donne les Chinois asiatiques. Il y a peut-être des Chinois pas asiatiques. Hein. Non, mais franchement, ce gars, quoi, c'est vraiment une catastrophe, quoi. Les Chinois asiatiques, quoi. Ça me fait rire au plus haut point. Ah ouais, c'est trop bien, c'est trop Mais- bien. En plus, il nous fait le truc de gna gna gna. Je compte les Arabes, ouais. Ouais, et puis en mode la fille, il y a plein de blancs à la fille. Oui, il y a plein de blancs à la fille, c'est vrai. Je pense que c'est quand même un parti qui est plus racisé que le PS. Il y a plein de blancs au PS. J'ai pas l'impression que les têtes d'affiche du PS ce soit la Nouvelle-France, tu vois. Enfin, c'est n'importe quoi, tu vois. On voit le BN du PS qu'on voit. On voit qu'on regarde. En plus, on va voir en plus l'âge. Tu vois, ça va être encore plus drôle, quoi. Non, mais tu vois, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que c'est profond. Parce que là, effectivement, moi, je vais dire à Karim, oui, on parle de choses plus profondes. On parle de tous les renoncements du PS, de tout ce qu'ils ont créé comme conséquence de merde pour la majorité des gens dans ce pays et les gens les plus populaires.
et en plus les gens qui subissent et racisme et conditions de précarité. Et ces gens du PS continuent de donner la leçon. Mais plus jamais PS, mais définitivement. Normalement, on est dans une autre campagne anti-impérialiste, on le redira, mais s'il reste des affiches plus jamais PS, mais allez les coller à Saint-Ouen, c'est juste pas possible, quoi. Enfin, vraiment, mais quelle obscénité de donner la leçon quand t'as autant renoncé, quoi. Alors, il en reste. J'ai fait ce week-end le déménagement d'un camarade qui gère beaucoup le réseau On ne veut plus, et qui est au CA de la Brèche. Et je peux te dire qu'il reste des affiches plus jamais PS et que j'en ai porté ce week-end. Et que ça pèse son poids, des affiches plus jamais PS. Hein. Eh ben, les gens de Saint-Ouen, si vous en voulez, on essaye de vous trouver des stocks, des reliquats. Allez au moins les coller sur les pots orange. Ça ira très bien avec la couleur des affiches en plus. Voilà, Yes, bon, on va finir avec Master Poulet qui nous a sorti un trailer sur Karim Bonran qui est assez marrant. On se regarde ça. Ça, c'est la 3e prophétie. Master Poulet ne fait pas que du poulet, il nous concurrence dans les prophéties sur 2027. Voilà. C'est pourquoi les prochaines semaines, je vais rencontrer les représentants de tous les partis. Les pots de fleurs, c'est terminé. Opération Master Poulet, tous les appareils en vol. Voilà, c'est sur ces mots. On va s'arrêter. Est-ce que tu as un mot de commentaire du trailer de Karim Bonran 2027 par Master Poulet? Il est bien. Il est bien fait. Il est vraiment bien fait. L'équipe Master Poulet, non, vraiment, Master Poulet, ils sont forts en poulet, mais ils sont forts en marketing aussi, je pense. Hein, mais force à eux contre Karim Bonran, force à ceux qui aiment bien le Master Poulet. Tenez le coup, voilà. C'est pas en s'attaquant aux gens qui essayent de se démerder dans ce monde de merde qu'on le transformera, si c'est pas bien compris. Quand nous, on s'attaque justement à des logiques générales, le statut d'auto-entrepreneur, le fait que le salariat est de plus en plus précarisé et poussé vers la petite bourgeoisie ou les petits boulots intérimaires ou les petits statuts d'indépendants, on ne reproche pas aux gens d'aller là-dessus et de se débrouiller. Au contraire, nous, ce qu'on propose, c'est de dire il faut abolir ces statuts-là, re-rendre le salariat efficient, qu'il paye, que ses conditions de travail soient meilleures, que les cadences baissent, que les travailleurs puissent avoir du poids dans l'entreprise. C'est tout ça ce que nous on propose et qu'on proposera de manière plus intense dans le programme. En attendant, tenez le coup les gens et en plus d'essayer de vous débrouiller, adhérer à des assos, à des partis politiques, à des syndicats pour se démerder et en même temps transformer. C'est comme ça qu'on en finira définitivement avec les sbires du PS et les plus ridicules comme Karim Bonran, quoi. Yes. Bon, si vous voulez des affiches, que ce soit des plus jamais PS à Saint-Ouen, ça on peut s'arranger, allez sur le mail de la Brèche qui est dispo sur le site On ne veut plus. Si vous voulez participer à notre campagne anti-impérialiste, c'est pareil, c'est sur le site On ne veut plus et sur le Telegram. Vous savez, il faut constituer un groupe, un binôme paritaire élu par ce groupe d'une 15aine de personnes et vous pouvez avoir des affiches pour aller coller la campagne anti-impérialiste qui a déjà bien démarré avec des milliers d'affiches qui sont déjà parties et qui sont en train d'être collées partout en France. Donc ça fait plaisir et n'hésitez pas aussi à suivre nos différentes activités sur la chaîne On ne veut plus, sur Position Revue et à nous aider sur le Tipeee. Et sur ce, on vous dit à plus. Salut les gens.